Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur la fiscalité en immobilier. On va voir comment ça se calcule dans tous les cas, que ce soit de la location nue, de la location meublée, de la location en SCI. On va faire des exemples, on va calculer à chaque fois combien est-ce que ça nous coûte. Je vais vous donner aussi toutes mes astuces pour optimiser votre fiscalité en immobilier. On va faire tout ça ensemble, c'est tout de suite maintenant, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Thomas de l'e-box, l'application des investisseurs immobiliers rentables. Aujourd'hui, on parle fiscalité, je vais vous partager tout de suite mon écran et on va voir comment est-ce qu'on calcule nos impôts sur les loyers. C'est parti, on va commencer par un petit rappel, comment est-ce que ça se calcule un impôt. Il y a deux choses à bien comprendre. En général, on n'a pas de souci à comprendre le taux d'imposition. On est imposé sur notre tranche marginale d'imposition, on peut être imposé sur la flat tax, on peut être imposé sur l'impôt sur les sociétés. Et là où c'est un peu plus compliqué, c'est qu'en fait, ce taux, il s'applique sur une base imposable ou sur une assiette imposable. Et c'est vraiment ça les deux éléments qu'il faut utiliser. C'est le taux d'imposition qui n'est pas très compliqué à avoir et la base imposable. Cette base imposable, en fait, elle est un peu plus compliquée à calculer parce que en général, on va partir d'un revenu brut. Ce revenu brut, ça peut être du loyer ou du salaire. Et ensuite, on va déduire un certain nombre de choses. Et ce qu'on va déduire, ça va dépendre justement du type de fiscalité qu'on choisit. En général, on a deux types de grandes familles quand on fait en termes de fiscalité. On a la famille du forfait, c'est-à-dire qu'on ne s'embête pas, on déduit un forfait, donc un pourcentage sur le salaire. Par exemple, en général, la plupart des salariés sont au forfait et déduisent 10% de leur salaire parce qu'on considère que 10% de leur salaire sont réutilisés pour leurs dépenses professionnelles et du coup on ne leur fait pas payer d'impôt là-dessus. Sur la location nue par exemple c'est 30%, sur la location meublée c'est 50% et là dans ce cas-là on ne s'embête pas trop, on applique le forfait et puis c'est tout, on ne fait pas plus de comptabilité. La deuxième grande famille, c'est celle du réel, où là, on va déduire un ensemble de charges qui sont réellement dépensées par le salarié ou par l'investisseur. Vous avez la possibilité de vous mettre au réel aussi sur votre salaire. Si vous pensez que vous avez plus de 10% de votre salaire qui part en frais professionnels, ça peut être des billets de train, ça peut être du métro, ça peut être des vêtements. Donc ça, vous avez la possibilité de vous mettre au réel et du coup, on va ici compter toutes les charges. Et en immobilier, c'est la même chose. On va se mettre à compter toutes les charges qui sont relatives à votre investissement et ça va venir réduire la base imposable et l'impôt que vous allez payer à la fin, c'est toujours le taux d'imposition, plutôt facile, multiplié par cette base imposable qui est un petit peu plus compliqué à calculer. Donc ici, on a le récap, voilà, base imposable ou assiette imposable en euros, assez difficile à calculer. On va voir justement comment ça fonctionne derrière en fonction de la fiscalité qu'on choisit, etc. Et on va multiplier ça par le taux d'imposition en pourcentage, plutôt facile à avoir en général. Les taux d'imposition, on commence par ce que vous connaissez tous, la tranche marginale d'imposition. Donc ça, c'est ce que vous payez en revenu, en impôt sur le revenu, sur votre salaire. Dessus, ça fonctionne par tranche. En fonction de combien vous gagnez, vous n'êtes pas imposé sur le même taux. Donc voilà pour la partie salaire. On va avoir un peu la même chose sur ce qu'on appelle les capitaux mobiliers. Donc là, l'idée, c'est de dire, en fait, tout ce qui est bourse, crypto, tout ce qui est dividendes, les plus-values là-dessus, ça va être imposé à ce qu'on appelle la flat tax, 30%. Et cette flat tax, elle se sépare en deux composantes. 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. On va avoir le cas des sociétés SCI à l'IS, où là, on va avoir deux taux aussi, un petit peu comme sur l'impôt sur le revenu finalement, où jusqu'à 42 500 € de bénéfices, donc de base imposable, on va payer 15% d'impôt sur les sociétés et ensuite on va payer 25%. Là où ça nous intéresse, c'est donc sur les loyers. Que ce soit en location nue ou en location meublée, à partir du moment où on va faire de la location en nom propre, c'est-à-dire que nous sommes propriétaires de notre bien et non pas une société qui est propriétaire du bien, et bien dans ce cas-là, on va payer notre tranche marginale d'imposition, qu'on a vu du coup juste au-dessus ici, et on va ajouter les fameux 17,2 de prélèvements sociaux. Et donc c'est pour ça que ça peut monter assez vite, parce que si on a un revenu plutôt confortable et qu'on est dans la tranche 3 à 30%, et en fait, on va avoir 30% de TMI plus 17,2 de prélèvements sociaux, ce qui nous fait 47,2. Donc, on a quasiment la moitié de notre revenu qui part en impôt. Encore une fois, c'est le revenu imposable. Donc, tout le jeu en immobilier, ça va être de réduire cette base imposable à zéro pour que ça fasse, ici quand on reprend la formule, si cette base imposable elle est proche de zéro ou toute petite,
même si on a un gros taux d'imposition dessus, en fait, au final, le montant d'impôt qu'on va payer va être très faible et c'est tout le jeu en immobilier. La base imposable, on va avoir du coup deux grandes familles pour passer du brut au net. Donc comme je l'ai expliqué, famille du forfait, on utilise le pourcentage pour passer du brut au net. 10% pour les salaires, 30% pour de la location nue, 50% pour de la location meublée. Et on va avoir la famille donc du réel qui est un petit peu plus compliqué. Vous allez devoir compter du coup toutes les dépenses, que ce soit de la taxe foncière, que ce soit de l'assurance P&O, que ce soit votre comptable, la gestion locative, la garantie loyer impayé. Tous ces frais en fait qui dépendent de votre investissement immobilier, enfin qui servent à votre investissement immobilier plutôt, vont venir se déduire. Pour le salaire, on l'a dit, donc c'est les dépenses professionnelles et on a un truc qui est assez magique aussi pour la location meublée, ce sont les amortissements. On va y revenir, mais du coup, ça c'est quelque chose qui vous permet de réduire beaucoup votre base imposable sans vraiment dépenser d'argent. C'est pour ça que la location meublée a autant d'intérêt. On va faire un exemple, comme ça ce sera un petit peu plus concret. Vous allez voir dans les 4 différents cas, on va faire location nue, au forfait et au réel, location meublée au forfait et au réel, et on va voir un petit peu la différence d'impôt. On va prendre un exemple sur un investisseur qui est sur une tranche marginale d'imposition à 30%, qui touche 800 € de loyer et qui a 300 € de charges, taxe foncière, gestion, assurance, intérêt d'emprunt, etc. On va avoir donc le revenu brut qui est à 800 €. Dans le cas du forfait, on va appliquer la décote de 30%, donc il va nous rester 70%, ça nous fait 560 €. Et on applique le taux d'imposition à la fois sur le revenu 30% et à la fois les prélèvements sociaux 17,2%, qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec un impôt de 264 € sur les 800 € de loyer qu'on avait touché initialement. Si je reste dans la location, dans le régime au forfait, mais que je passe en location meublée, dans ce cas-là, on voit que l'abattement, il est plus de 30%, il est de 50%, donc on n'a plus que 400 € de base imposable, sur laquelle on va appliquer les mêmes taux d'imposition et on va se retrouver avec un impôt de 189 €, donc qui est quand même plus faible que celui de la location nue. C'est l'avantage de la location meublée, en tout cas au forfait. Et si on passe maintenant à ce qu'on fait le plus souvent quand même en tant qu'investisseur, ça va être de faire de la location du forfait au réel, Parce que là, l'idée, ça va être de dire, du coup, je ne vais plus appliquer de forfait, je vais prendre mon revenu brut et je vais déduire toutes les charges. Dans cet exemple, on n'a que 300 € de charges et donc il va nous rester 500 € de base imposable sur laquelle on va toujours appliquer le même taux, on va arriver à 236 € d'impôt. Ce qui est bien dans le réel, c'est quand on fait des travaux, c'est-à-dire qu'en fait, là, on n'a que 300 € de charges. Si on avait fait des travaux, et en général, ils sont déductibles de notre base imposable, à partir du moment où ce n'est pas de l'agrandissement, où ce n'est pas des travaux de ce type-là, ils vont pouvoir se déduire et les travaux c'est plusieurs milliers d'euros et donc en fait ça va pouvoir gommer les loyers pendant plusieurs mois, plusieurs années et du coup ça va réduire la base imposable à zéro et vous l'avez compris, si la base imposable est à zéro, et bien l'impôt est à zéro aussi. On va avoir ensuite la location meublée au réel, le fameux MNP où là on va partir de 800 €, on va enlever nos 300 € de charges et on va avoir les amortissements. Là, les amortissements, c'est beaucoup plus compliqué à calculer parce que ça dépend vraiment de l'année à laquelle on se place. Sur les premières années, on a beaucoup d'amortissements et puis au fur et à mesure, ça diminue un petit peu. Mais l'idée, c'est qu'en LMNP, on va pouvoir ne pas payer d'impôts pendant 8 à 10, 15 ans. C'est à peu près ça la tranche. Et du coup, en fait, vous allez réduire votre base imposable à zéro. Et même si vous avez un très gros revenu, que vous êtes sur la tranche marginale d'imposition à 41 à 45%, et en fait vous vous en foutez parce que votre base imposable elle est à zéro et du coup vous pouvez appliquer le taux que vous voulez là-dessus. Vous avez un impôt total qui est à zéro et c'est ça qui est assez magique sur de la location meublée. Si vous voulez faire des simulations de fiscalité, vous avez le simulateur de l'e-box qui est certifié par des fiscalistes indépendants qui va vous dire année après année qu'est-ce que vous touchez en termes de loyer avec les évolutions de loyer, combien est-ce que vous payez de votre crédit, toutes les charges que vous avez, ça va vous faire le calcul de votre base imposable, ça va vous calculer les impôts, les prélèvements sociaux que vous allez devoir payer et vous allez donc avoir votre vrai cash flow net d'impôt et votre vrai rendement net d'impôt tous les ans. C'est des calculs qui sont audités et certifiés par des fiscalistes, donc vous pouvez avoir confiance dans ces chiffres et ça va vous permettre aussi de choisir quelle est la fiscalité qui est la plus avantageuse en fonction de votre situation et en fonction de votre projet aussi. Est-ce qu'il y a des travaux, pas de travaux, est-ce que ça se prête à la location meublée ou pas? Vous allez pouvoir comparer les régimes fiscaux entre eux et c'est ça qui va faire que vous allez faire un bon investissement immobilier parce que vous n'allez pas vous faire rattraper par la fiscalité. Parce que c'est bien beau d'avoir un gros rendement brut, un gros rendement net, mais si jamais on n'optimise pas sa fiscalité et que tout notre argent part dans les impôts,
et ben au final on fait un investissement qui est très moyen et ça c'est quand même dommage. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions comme d'habitude, mettez-les moi dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne de l'e-box, ça nous aide pour le référencement, vous connaissez la chanson. Je vous remercie, vous pouvez mettre aussi la petite cloche pour être alerté à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo, c'est tous les mardis. Donc je vous dis une très bonne journée, je vous vois la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.